Amancio Sampaio nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Impact. Je le rappelle, vous êtes ancien PDG et consultant en stratégie d'entreprise. Amancio, chaque mois, vous venez nous parler des innovations qui bouleversent nos manières de consommer. Et là, je le disais, vous avez choisi un bon timing pour ce sujet puisque les soldes d'été viennent tout juste de se terminer en France. Oui, c'est vrai que les soldes, c'est vraiment un symbole de la surconsommation, mais aussi c'est un bon moment pour discuter sur l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement. Et si on veut parler de cet impact, je trouve que c'est bien de regarder les impacts sur toute la chaîne de valeur. D'abord, il y a une élevée consommation de l'eau. Juste pour donner une idée, c'est la deuxième industrie qui consomme le plus d'eau. Et pour un exemple, pour faire une chemise en coton, on utilise 3000 litres d'eau. De plus, 20% des eaux usées industrielles proviennent aussi de cette industrie. Ensuite, il y a la pollution par les microfibres de plastique, car 72% des habits contiennent en fait des fibres synthétiques. Et là, il est estimé que 190 000 tonnes de ces microfibres de plastique, ou bien 35% de tous les microplastiques qu'il y a dans les océans, proviennent de l'industrie. Ensuite, c'est 10% des émissions de CO2. Et de plus, avec la pression sur les coûts, il y a beaucoup de la production qui a migré en fait dans les pays en développement. Et là, cette industrie a pointé à plusieurs fois du doigt sur des pratiques de travail qui sont parfois abusives, voire inhumaines. Donc on peut dire qu'au sens large, l'industrie est plutôt polluante. Il y a des catégories qui favorisent d'autant plus aujourd'hui, qui cristallisent d'autant plus cette pollution. Ouais, c'est intéressant parce que la réponse c'est oui. En fait, depuis les développements de la fast fashion, depuis les années 90, nous avons en fait un effet exacerbé sur la quantité produite. Car la fast fashion, elle est basée sur deux piliers. C'est un prix abordable et une succession, une cadence de collection assez accélérée, c'est qui va stimuler en fait la surconsommation et la surproduction. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés à une production globale des vêtements de 80 milliards par année, soit 400% de croissance en environ 20 ans. Bon, donc là, on vient de faire le constat, plutôt alarmant, j'ai envie de vous dire. On peut parler des solutions avec vous, Amancio, maintenant? Oui, merci pour la question, parce que c'est vrai que ça bouge dans ce secteur, dans tous les domaines de la chaîne de valeur de l'industrie des vêtements, avec des initiatives qui sont plutôt vertueuses pour essayer de minimiser ou réduire l'impact sur l'environnement, et aussi de ralentir la fast fashion. Et c'est là, ça va passer pour des activités, soit de la transformation des industriels, soit la rupture faite par les startups, et aussi pour une évolution des cadres réglementaires. Par exemple, si on va parler dans l'évolution des cadres réglementaires, nous avons un très bon exemple en France pour réduire la surproduction d'habits, que c'est avec la loi de l'économie circulaire de 2020, où c'est interdit de détruire les invendus. Cela fait vraiment que la fast fashion doit repenser son modèle de négoce parce que par nature, elle produit pas mal des invendus. Ensuite, du côté des industriels, il y a aussi de repenser les matériaux qui sont utilisés. Par exemple, là, nous avons une start-up finlandaise, Spinnova, qui a développé des fibres à base du bois, qui en fait, ça va être moins polluant que la viscose, par exemple, et avec moins de consommation d'eau comparé au coton. Et du côté des consommateurs, là, vous venez nous parler du côté des industriels, du côté des consommateurs, il y a des choses à faire aussi? Ah oui, absolument. Je crois que quelque part, du côté du consommateur, c'est qu'il faut vraiment de repenser et de dépositionner la fast fashion pour rééquilibrer les aspects des qualités vis-à-vis de la quantité pour avoir une consommation plus modérée. Je crois que nous pouvons tous nous poser la question, est-ce qu'on n'a pas trop d'habits dans nos armoires qu'on utilise presque jamais? Et donc, pour cela, on peut avancer sur plusieurs différents modèles de négoce. Par exemple, là, une réduction des achats exceptionnels. Là, pourquoi pas aussi ne pas louer des habits pour un événement exceptionnel, comme un mariage, comme une soirée en black tie.
L'Amérique du Nord, elle est leader dans ces segments avec plusieurs entreprises bien établies. Là, par exemple, il y a l'exemple d'une start-up Rent Runaway qui a une bonne part des marchés aux États-Unis. En France, nous avons aussi de beaux exemples, par exemple avec l'entreprise Une Robe Un Soir, qui a une fourchette d'offres de location qui peut aussi combler les besoins des consommateurs d'avoir beaucoup de diversité de collections. Donc, au lieu d'acheter multiples de différentes collections, il peut peut-être avoir des formules de location. D'autre part, on parle de réduire les achats exceptionnels. On peut aussi, en fait, rallonger la vie des produits. Là, la question, c'est pourquoi jeter un habit qui peut être encore utilisé? Je vais parler, comme vous pouvez l'anticiper, du marché de l'occasion, aussi bien développé en Amérique du Nord. C'est un marché en croissance accélérée. Il est estimé à environ 96 milliards de dollars déjà. Et ici, en France, nous avons aussi des bons exemples. Par exemple, avec les startups Vestiaire Collectif, qui est spécialisée dans les hauts de gamme, qui est devenue une licorne récemment. Si on va regarder de l'autre côté de l'Atlantique, il y a aussi une des leaders du secteur qui a multiples participants, mais cette entreprise qui s'appelle Trade App, celle-là, elle est spécialisée les habits des femmes et des enfants, déjà cotée dans les Nasdaq. Donc, si on voit une dynamique très positive du secteur avec des entreprises très performantes, cela peut nous laisser entendre que les consommateurs, ils sont vraiment friands des solutions dans l'économie circulaire. Et donc, pour les vêtements qu'on peut ni donner, ni revendre, ni upcycler, c'est ce que vous disiez, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, si on ne peut pas réduire la consommation et si on ne peut pas augmenter la réutilisation, il faut absolument travailler aussi sur le recyclage. Là, il y a une quantité d'entreprises qui travaillent dans les domaines, toutes basées surtout sur la technologie. Je peux mentionner ici, c'est la société américaine Everrenew qui développe de nouvelles fibres complètement recyclées qui ont un très bon potentiel en fait de croissance et de volume. C'est pour ça qu'elle travaille déjà avec des leaders de segments comme Adidas ou Levi's. Et on peut mentionner aussi, plutôt dans l'avant-garde, il y a une start-up anglaise qui s'appelle Worn-Again. Celle-là, elle développe actuellement des technologies pour recycler du coton, mais aussi des fibres synthétiques pour arriver à un produit recyclé qui a des caractéristiques très similaires au produit original vierge. Et donc ça, c'est très positif en fait de voir la substitution qu'on puisse avoir de produits obtenus. Et pour finir, je crois que c'est très intéressant aussi, c'est que l'industrie de la mode et surtout de la fast fashion, elle a un rôle à jouer dans le recyclage, soit par une utilisation plus élevée des produits recyclés dans ces collections successives, et aussi dans la collecte parce qu'ils ont énormément de magasins partout dans les territoires. Monsieur, juste, il nous reste quelques secondes, si je comprends bien. On va quand même dans le bon sens, si on peut terminer sur une note d'optimisme quand même. On va dans le bon sens aujourd'hui, les industriels, les consommateurs. Oui, on va dans le bon sens. Il faut toujours faire un tout petit peu attention, c'est-à-dire qu'un consommateur qui soit bien informé et qui fait attention ne va pas remplacer en fait le besoin de repenser cette industrie et de réduire en fait le volume total de production. Merci beaucoup à Monsieur Sampaio d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir accompagnés dans Smart Impact. On vous connaît bien, je rappelle, vous êtes ancien PDG et consultant en stratégie d'entreprise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le débat RSE.